On va essayer d'être naturel. On va essayer d'être nature peinture. Nature peinture. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Y a un pilote dans l'avion ou pas ? Non mais je demande, mais voilà, excusez-moi, y a-t-il un pilote dans l'avion ? C'est pour savoir quoi. Bienvenue dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, un podcast féministe Et de gauche. qui parle d'IA et de son impact dans la culture. Je suis Elena, professionnelle de la culture et militante féministe, et je suis avec Komei, artiste et également militante féministe. Bonjour. Bonjour. Komei, je vais commencer par une petite question. Est-ce qu'il y a des trucs que tu trouves moches dans la vie ? Emmanuel Macron, Ouais, Bruno Retailleau, ouais, Gérald Darmanin, oui. pardon, Éric Zemmour, Oui. A few moments later. Laurent Wauquiez. Ah, c'est bien, ça fera Non. plaisir à tous nos auditeuristes d'Auvergne. Tu sais ce que je trouve pas beau ? Ouais, Le monde. ça dénonce. Fin d'épisode. Pavé dans la main. Non, mais c'est bien cette petite liste, parce que moi aussi j'ai fait la mienne, donc je l'ai un petit peu préparée. Donc il n'y avait pas que des membres du gouvernement ou des politiciens dans ma liste. Pardon. Donc moi j'ai mis les crabes, le bouc, pas l'animal, les chaussures en forme de pied de chameau, désolée à toutes les parisiennes, je trouve ça hideux. L'expression au jour d'aujourd'hui, moche. Les gens qui se permettent d'engueuler des mamans dans le train parce que leur bambin a le malheur de parler un peu fort. Prenez sur vous, on a tous des AirPods et des casques, à quoi ça vous sert ? Ou encore, classique, la Fiat Multipla. Alors j'espère que vous voyez, on dirait qu'elle a un bourrelet de sourcils cette voiture, donc voilà. Mais je crois que ce qui mérite le plus la rétine ces derniers temps, ce sont les affiches, et notamment les affiches d'événements qui sont générées par IA. Est-ce que t'as des images qui te viennent en tête peut-être ? Oh là oui. C'est constant, c'est partout. On en est à un stade où quand c'est fait par un graphiste ou une graphiste, je remarque quand c'est humain. Tu vois ce que je veux dire ? C'est terrifiant. Des fois même, ça donne des trucs un petit peu marrants où des affiches sont en effet faites par des humains, des humaines, des graphistes, mais où ça reprend tellement des codes de l'IA que des fois on a l'impression que c'est de l'IA. Enfin, on est tellement dans un univers, rempli d'affiches en IA qu'on s'y perd un petit peu. Moi, j'avais noté une petite phrase pour en parler en reprenant les mots de quelqu'un de très vilain aussi, qui aurait pu être dans ta liste de départ. Regardez, elles sont là, elles sont dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Les vilaines affiches générées par IA. Pour parler de ce sujet, moi je vais te proposer de commencer avec une petite actu qui date de début 2026. Et qui s'intéresse à la ville de Strasbourg parce qu'en fait, il y a plusieurs organisatrices d'événements à Strasbourg qui ont choisi de déléguer la création de leurs affiches à ChatGPT ou à Gemini, ce qui a été pointé du doigt par un grand nombre de personnes qui ont même menacé de boycotter les événements associés aux affiches. Est-ce que tu as des choses à ajouter avant qu'on plonge dans la merde ? Et est-ce que tu as peut-être connaissance justement de cette polémique qui a entouré la ville de Strasbourg, peut-être les événements qui ont été associés à ça ? Non, j'avoue que j'ai pas trop eu connaissance de ce truc-là. Enfin, ça m'étonne pas parce que j'ai vu beaucoup d'autres mairies utiliser de l'IA. Et on parle des affiches, mais je vois aussi beaucoup de maires dans leur communiqué sur Facebook notamment, utiliser des prompts IA en fait. Donc ce sont des communiqués qui sont écrits par l'IA. Ça se voit parce que chaque phrase commence par un emoji et que c'est... Et je vais maintenant vous expliquer en 3 étapes avec genre des petits tirets ou des petits emojis mains, tu vois, des trucs comme ça. C'est tellement toujours le même modèle de communiquer que ça se voit que les mairies communiquent maintenant avec beaucoup d'IA. Donc ça ne m'étonne pas. Mais j'avais pas la spécificité de Strasbourg, non. Ben, ça a pas fait... Je sais pas si ça a fait beaucoup de bruit en dehors de la communauté strasbourgeoise. C'est vrai que moi, quand j'ai cherché un petit peu justement des exemples d'affiches en IA, l'info sur Strasbourg est remontée assez vite, surtout que Strasbourg, c'est quand même une ville assez importante et c'est une ville de culture. Et qui pourrait avoir un petit budget graphiste. Ouais. Au hasard. Ça... T'inquiète pas que je vais y venir. Ça va cogner. Pour recentrer sur Strasbourg, les événements qui sont impliqués, je vais te montrer quelques affiches également, c'est le village de Pâques 2026,
la convention de pop culture Brockland Geek, le carnaval de Strasbourg, aussi toute une communication Strasbourg, capitale de Noël, mais aussi de la communication autour d'un salon de l'emploi. Donc quand même des gros événements. Et je te montre quelques affiches parmi celles que j'ai citées. Bon, c'est pas très podcast friendly, mais c'est vrai que c'est pas. Donc ça, c'est celles. Ouais, bah oui, c'est celles qui ont été faites en IA. Oui, elles ont toutes les trois, d'après mes recherches, été faites en IA. Ce qui est un peu intéressant, là, vous le voyez pas, mais c'est que c'est dans des styles quand même assez différents. C'est rigolo parce que, tu vois, par rapport aux affiches en IA auxquelles je pense, Ouais. c'est pas si dégueulasse que ça. C'est vrai, hein? Ça me trouve le cul de le dire, mais par exemple, tu vois, celle du village de carnaval, là, Ouais, ça va. c'est plutôt mimi. Ouais. Bon, la première, ça se voit à La première, 1800 c'est km. Strasbourg, capitale de Noël. Elle est très, très vilaine. Elle est vilaine, elle est IA à balle. Et celle avec l'espèce de Marvel un peu faux, tu vois, comics, pour Brockland Geek, elle est pas non plus ouf. Ça se voit aussi qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre. Mais par contre, celle du milieu, écoute, elle est pas si dégueulasse. Je trouvais que c'était quand même intéressant de les regarder et de relever que il y a quand même certaines affiches qui n'ont pas forcément la même identité, même si là on parle d'un cas bien précis quand même. On parle d'un cas d'organisatrice professionnelle d'événements ou alors d'une ville, d'une mairie. Donc c'est pas encore tout à fait la même chose. Mais on va dérouler autour de ça. Parmi ces affiches, il y a quand même des affiches qui correspondent à des événements qui sont organisés par la mairie de Strasbourg elle-même. Ce qui veut dire que c'est la municipalité et même les élus qui ont fait le choix en fait de l'IA pour leur communication. Et c'est pas du tout anodin. Et j'ai un petit peu envie de t'interroger, Komae, sur comment ça se passe la communication au sein d'une mairie. Qu'est-ce qui est à disposition? Comment ça peut fonctionner? Est-ce que tu aurais un petit peu des pistes? J'ai en tête notre expérience à toutes les deux au sein de notre association Les Aliens, puisqu'on organise des événements culturels parfois, voire même souvent, en lien, en collaboration avec des mairies. C'est vrai que ça peut nous apparaître un petit peu obscur quand même, mais il y a quelqu'un au service communication et il y a beaucoup d'accent qui est mis quand même sur le format papier, sur la communication papier. Donc il y a des besoins d'avoir une communication vraiment très en amont des événements. Après le reste, j'avoue que j'ai pas forcément plus d'infos, quoi. Mais je trouve que tu as déjà dit quelques points importants. Tu as dit un truc sur lequel je voulais insister, c'est qu'il y a dans les mairies des services communication. Donc évidemment, toutes les mairies n'ont pas la même taille, donc c'est pas, y a pas forcément le... Enfin, je suis pas sûre, par exemple, que la mairie de Dampierre-sur-Linotte a un service communication, mais la mairie de Strasbourg, j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Donc il y a un service communication avec sans doute un ou plusieurs employés spécialisés. Il y a sans doute un budget communication, il y a sans doute des prestataires, des agences et même des appels d'offres en fait pour la communication, puisque j'ai regardé un petit peu. En effet, ça existe, des mairies qui font des appels d'offres parce qu'il y a tel événement ou telle annonce à faire, et donc ça existe. Donc on n'est pas non plus sur ce profil qu'on abordera plus tard de toutes petites structures qui n'ont pas un rond, et enfin qui n'ont ni les moyens humains ni les moyens financiers et qui du coup font appel à l'IA parce que c'est la solution de facilité. Là, c'est quand même une mairie qui a des moyens et qui a choisi de faire appel à l'IA. Donc moi, ça me questionne très fortement et ça a aussi questionné un peu les internautes qui ont quand même réagi. Je te lis quelques petites réactions, notamment sous des posts Instagram qui annonçaient les événements avec ces affiches IA. Dommage pour l'utilisation de l'IA, je serais venue sinon. Pour moi, affiche en IA égale boycott. Et c'est à se demander comment on faisait avant. Et là, comment on faisait avant? Avant, il y avait quelqu'un qui faisait les images. Entre autres. Moi, j'ai deux réponses à te proposer. Ok. La première, c'est celle que tu as donnée. On faisait appel à des gens dont c'est le métier, donc des graphistes, des illustratrices, des chargés de com, des agents spécialisés. Ça, c'est l'option 1, c'est l'option où on a un petit peu de budget, on est dans des cadres pro, enfin voilà. Numéro 2, on faisait des affiches moches. Mais on les faisait. Mais il y a toujours cette réponse de un humain.
ou une humaine faisait l'affiche, c'est juste qu'elles étaient moches. Mais j'ai envie de dire, même quand on faisait des affiches moches, ça posait pas problème. Moi j'ai des choses à dire sur ces deux pistes-là, et je te propose de commencer par la première, à savoir qu'on faisait appel à des gens dont c'était le métier. Et là, est-ce que tu vois venir le petit laïus de « l'IA, elle vole notre travail ». Mais est-ce que c'est vraiment l'IA qui vole notre travail dans ce cadre-là ? Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense pas. Je pense que l'IA n'est que de l'IA, à savoir une intelligence artificielle, et que c'est son usage qui est problématique. Eh bien, tu me coupes l'herbe sous le pied. Ce sont des personnes, en fait, qui volent le travail des graphistes, en fait, qui se servent de l'IA pour retirer ce travail. C'est des personnes, moi j'ai envie de dire, peu scrupuleuses, qui veulent économiser du temps et de l'argent. Donc, à nouveau, c'est pas l'IA qui vole votre travail. Et justement, on en parlait un tout petit peu au début, il y a la question de l'argent. Est-ce que tu sais à peu près combien ça coûte une affiche faite par un graphiste ? Ou une graphiste, pardon. Ça va dépendre de la mission derrière. Si c'est un format pour imprimer, peut-être plus pour les réseaux sociaux, etc. S'il y a besoin de plusieurs formats, j'imagine. Mais je dirais que ce serait à partir de 150 €. Ouais, c'est ça. C'est à peu près en entrée de gamme, on n'a qu'à dire ça. Ça peut démarrer autour d'une centaine d'euros, et c'est vrai que ça peut monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros, et ça dépend, oui, du budget qu'on a de base, du style du graphiste, de l'ampleur de l'événement. Enfin, c'est plein de facteurs qui vont fixer le prix. C'est pas un prix fixe, mais en effet, c'est dans cette fourchette-là. Donc oui, je nie pas du tout que faire appel à des professionnels de la communication, ça coûte de l'argent. Avant de passer à mon prochain point, et à s'intéresser justement à des gens qui n'ont pas d'argent et qui font des affiches moches à la base, je dois quand même préciser que la ville de Strasbourg, elle a présenté ses excuses. Je cite Pierre Jakubowicz, le nouvel adjoint à la culture, qui affirme que, ouvrez les guillemets, la ville, via la commande publique, a un devoir d'exemplarité. Retenez bien ce mot. Le milieu de la création est en crise, et il est de notre devoir de soutenir les artistes locaux à Strasbourg, où nous avons une filière de l'illustration très riche. Bah merci Pierre. Pierre, quand même, il a fait le taf. Parce je vais te bouger de pas la pierre, Pierre, mais c'était à deux doigts de m'énerver. Pardon. Tout à l'heure, je disais comment on faisait avant sans l'IA, gna gna gna. J'ai envie de te demander, qui est-ce qui faisait des affiches moches et qui avait pas un rond ? Bah, les assos. C'était même pas des affiches, je crois. À l'ancienne, on était quand même plus sur du texte, quoi, sur une page blanche, tu vois, un truc comme ça, quoi. Il y avait plusieurs étapes. Les écoles, ouais. Les assos, les fêtes de voisins, un truc comme ça. Les particuliers aussi. En plein dans le mille. Tous ces gens qui faisaient des affiches quand ils en faisaient, je suis d'accord que c'est à préciser, parce que des fois, bon. Bah, des fois, c'était vraiment mercredi 16h sur la place du marché, bisous, quoi. Oui, voilà. Des fois, c'était, oui, un texte accroché, vous savez, devant les mairies. Mais l'info, elle passait quand même. Il y avait de la com. En effet, les gens qui faisaient des affiches ou qui faisaient des communications, quelle que soit leur nature, c'est des gens qui avaient pas d'argent, avaient pas beaucoup de temps, n'avaient pas des compétences aussi, parce que des fois, les associations sont bourrées de retraités. Ils ont du temps. Et c'est juste qu'ils n'ont pas les compétences. C'est aussi ça. C'est un truc assez classique. Ces personnes, elles existent encore. Il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Il y en a toujours eu plein, et il y en aura encore plein. Donc on pourrait se dire, est-ce qu'on a envie d'emmerder tous ces gens qui, donc, pas d'argent, pas le temps, pas les compétences, est-ce qu'on a envie de les faire chier parce qu'ils ont décidé de faire un prompt IA parce qu'ils voulaient une belle affiche pour le vide-grenier, quoi. Si l'affiche, elle est pas belle, déjà, la mission, elle est pas réussie, je dirais. Et je pense pas que ce soit les faire chier, que peut-être rappeler quand même quelques informations sur l'utilisation de l'IA pour des, entre guillemets, belles affiches. Après, c'est aussi En fait, c'est l'éternel débat de ce qui se passe aussi avec la musique en IA, à savoir les gens ne savent pas reconnaître ce qu'est une musique complètement générée par de l'IA ou non. Les gens ne sont pas capables, la majorité des gens ne sont pas capables de le faire. Moi, j'en suis capable parce que c'est mon métier, et aussi parce que j'ai eu la chance d'être éduquée avec l'écoute de la musique, etc. Mais ça, c'est un privilège. Et donc, comment faire pour ne... tu peux pas jeter la pierre aux gens qui sont pas capables de reconnaître ça, et qui aussi, in fine, s'en fichent.
Ouais. Et je crois que c'est la même chose pour les affiches, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient pas, qui n'ont pas l'œil et qui s'en fichent aussi. Ouais, je dis que moi je les trouve pas belles ces affiches et que ça se voit que c'est de l'IA, etc. Mais parce que moi j'arrive à le voir, mais en fait peut-être pour la majorité c'est pas visible et surtout ça n'est même pas le sujet, quoi. L'intérêt pour le graphisme n'est pas là parce que personne, c'est peut-être des gens à qui on n'a pas forcément dit bah tiens, prends du temps pour regarder tel dessin, pour regarder telle œuvre, prends du temps pour observer la manière de peindre de telle personne et en fait du coup qui n'ont du coup pas développé cet œil-là et bon bah ils ont sans doute, je l'espère, développé plein d'autres qualités. Ouais, bah c'est sûr que ça c'est un truc qui va revenir beaucoup en fait dans ce podcast, c'est que il s'agit pas juste de taper sur des gens qui utilisent l'IA. Bien sûr. Il y a aussi toute une question de à quel point on est privilégié pour reconnaître en fait un travail fait par l'humain. Avant la question se posait pas parce que les créations étaient de facto humaines. Donc maintenant la question se pose et on manque cruellement, je trouve, d'une éducation à cet égard-là, quoi. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est les institutions qui sont surtout à blâmer là-dessus parce qu'il y a vraiment un manque d'éducation à l'art en général. Ouais. Et là, pour le coup, ben, c'est visible. Et en plus que des institutions... Désolée, on va revenir sur Strasbourg. Strasbourg Sorry, Strasbourg. Que des grandes villes comme Strasbourg juste se permettent de faire ça, c'est presque dangereux pour leur public aussi, quoi. Moi, j'ai quand même identifié 3 problèmes. Tu vas me dire ce que t'en penses. On va dérouler à chaque fois. Le premier, c'est un problème qu'on va, désolé, rappeler souvent dans ce podcast. Peu importe la thématique de l'épisode, c'est la question écologique. Parce que la génération d'images via une IA, c'est l'une des tâches les plus énergivores. La vidéo, je vous en parle même pas, c'est encore pire. Donc, par exemple, la génération d'une image via IA nécessite autant d'énergie que de recharger 12 fois son smartphone. Et en plus... Un truc qu'on oublie, c'est que pour avoir parfaitement ce qu'on veut, on se contente pas d'un seul prompt. Si vous avez une idée d'une image en tête, que même si vous n'êtes pas graphiste, que vous dites bah voilà je veux une affiche pour tel événement et tout, vous allez écrire un prompt, vous allez rarement choisir la première option. Donc vous allez en réécrire. Faut environ 3 requêtes différentes pour obtenir ce qu'on avait à peu près en tête. Et c'est marrant parce que quand on fait des affiches avec des graphistes, on fait des allers-retours, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, est-ce qu'on gagne vraiment du temps ? Enfin, je vois pas ce qu'il y a de révolutionnaire de devoir faire exactement pareil face à une IA qui, en plus, ne comprend même pas la subtilité de ce qu'on essaie de lui expliquer. Tout ça, mis bout à bout, fait que, consommation énergivore plus. Deuxième problème, c'est que les affiches, maintenant, elles se ressemblent toutes. Il n'y en a aucune qui se démarque vraiment. Elles sont toutes mises au même niveau et parfois même, elles perdent en lisibilité. Quand je tombe sur des affiches IA, notamment dans la rue, parce qu'elles peuplent les rues, maintenant on l'a dit, parfois je sais pas si l'affiche, c'est une affiche pour une kermesse d'école, une fête des voisins, un concert, un festival, ou même une pièce de théâtre. Parce que... Alors qu'un bon vieux papier vert fluo, avec une écriture noire pour dire « Soirée Aligo Saucisse, place des fêtes de Prandaigne, 18h, inscription à la mairie ». On sait. En fait, c'est ça. On sait ce qu'on va voir. Ouais, en fait, c'est ça. Et c'est même pas pour faire une hiérarchie en fait entre les différents événements. Enfin, je trouve pas que c'est meilleur d'aller au théâtre que d'aller manger un aligot, tu vois. Les deux sont de superbes activités. Mais moi, en tant que public, en fait, je dois pouvoir me projeter, je dois pouvoir avoir un ordre d'idée de qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va me plaire, enfin, quelle est l'ampleur de l'événement et tout. Et en fait, on perd tous ces codes-là, on perd cette capacité à se projeter. Et en fait, je trouve que l'affiche en IA, justement, elle perd les objectifs premiers d'une affiche. Donc, comme je disais, se projeter, mais aussi donner des informations pratiques et donner envie. J'ai vu récemment un cas pratique de ce que tu dis. Il y a une salle de spectacle qui m'accompagne, avec qui j'ai eu la chance de collaborer depuis des années, qui s'appelle Le Club, à Palaiseau. Cette salle, elle est un petit peu particulière parce que c'est en fait la maison de Phil et Isabelle. Et Phil, il est graphiste, en plus d'avoir son association et d'organiser des concerts chez lui et de soutenir l'émergence et les artistes. Et en fait, récemment, il a posté sur Facebook tout un tas d'affiches faites en IA, à côté de ses affiches à lui, qu'il a donc
fait lui-même. Et sa légende m'a fait rire puisqu'il dit au club, on n'est pas contre l'IA. Toutes ces belles affiches, elles sont si belles qu'on ne sait plus vraiment qui fait quoi ou comment. Parce que c'est vrai qu'elles se ressemblent toutes. Hein. C'est une espèce de truc, espèce de ton un peu marronasse qui ressort, qui fait plus rien ressortir parce que tout se ressemble. Et du coup, il disait, voilà, on se perd un peu dans ces affiches-là. Et tout d'un coup, l'affiche du club, sous-entendu, ça met en avant nos affiches. Et j'ai trouvé ça très rigolo. Mais moi, ce qui me fait rire en plus, c'est que moi, par exemple, je suis pas graphiste, mais je fais un peu de création. Ouais. Et moi, c'est vrai que par facilité, j'ai beaucoup travaillé sur Canva, aussi par manque d'argent, parce que bon, va payer la Oui, suite moi Adobe. aussi, hein, je suis artiste émergente. Tu penses bien que je suis sur Canva tout Voilà. le temps. Hein. Et à un moment, il y avait une critique mais ça se voit que vous travaillez sur Canva. Au moins Canva, enfin, même si maintenant il y a des modules IA comme il y a sur Photoshop d'ailleurs, mais au moins Canva, les gens faisaient les affiches. Certes, ils utilisaient des templates et tout, mais ils partaient de création humaine pour les adapter à leurs événements et tout. Et il y avait cette critique-là, mais par contre, cette critique, elle est beaucoup plus applicable à l'IA, quoi. Enfin... Et surtout, mais en fait, Canva, c'est une mode, comme si tu prends tous les mariages, toutes les photos de mariage d'il y a 15 ans, bah, elles auront toutes il y aura des similitudes, c'est normal en fait, enfin, c'est les modes en fait, c'est pour ça qu'on parle d'affiches rétro, Ouais. parce qu'il y a des codes de l'époque qui nous paraissent maintenant vintage, bah, c'est pareil, il y a des codes qui sont différents, donc effectivement, il y a un moment donné où bah, la mode c'était de faire des affiches un peu Canva, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Enfin, bon, c'est un peu ridicule. Mais oui, en fait, ce post-là, je t'en parle parce que effectivement, ça illustre bien ton point. Et surtout, je trouve que on approche un peu de l'éternelle discussion. Alors, ce sera peut-être pas pour cet épisode, mais on approche un peu de cette discussion de à quel moment l'IA va-t-elle se cannibaliser, tu vois, Oui. à force de générer des affiches et que ce soit un peu toujours les mêmes affiches et que ces affiches, elles remplacent les affiches qui ont été faites par les humains et que donc l'IA, pour générer de nouvelles affiches, va se nourrir d'affiches qui existent déjà, mais ce seront des affiches qui ont été générées par de l'IA. À quel moment ça devient un gloobie-boulga, tu vois? On a parlé du fait que les publics ne pouvaient plus se projeter dans les affiches, mais aussi parlons donc des organisatrices qui en fait n'arrivent plus à envoyer le bon message. Moi je trouve qu'il y a quand même un problème si moi je suis organisatrice d'événements, que je sais pas, je propose un concert et que mon affiche elle est dans le même style, elle renvoie la même vibe qu'une affiche d'un vide-grenier du coin en fait. C'est un peu un problème aussi, moi, en termes de ciblage, alors que maintenant, tout le monde nous fait chier dans la com pour qu'il faut cibler un maximum, il faut segmenter, il faut parler aux bonnes personnes de la bonne manière et tout. En fait, faire des briefs, donc expliquer avec précision ce qu'on veut pour une affiche ou n'importe quel support de com, c'est une compétence professionnelle. Et en fait, c'est pas parce que vous parlez à une IA que cette compétence, elle devient inutile. Au contraire, en fait, pouvez-vous dire, un brief ou un prompt, c'est pareil. Mais c'est aussi pour ça que les gens se retrouvent avec les mêmes affiches. C'est parce qu'ils ne savent pas expliquer, et ce n'est pas, on ne jette toujours pas la pierre, c'est pas un reproche, c'est que vraiment c'est une compétence professionnelle qu'on développe, de savoir faire des briefs. Donc en fait, on fait des prompts qui sont quasiment tous identiques, et on se retrouve avec des affiches qui sont quasiment toutes identiques. Et en plus de ça, parce que ça fait plaisir, comme tu parlais aussi de la cannibalisation, mais avant ça, il y a quand même l'IA qui s'est nourrie du travail d'artistes, qu'elle n'a pas payé, qu'elle va recycler indéfiniment. Et plus on nourrit l'IA, plus l'IA se nourrit de ces artistes et que par exemple le style très précis de certains artistes plaise, et ben plus ça va être reproduit et plus ça va être injecté dans Internet et plus. Et ça, c'est bon, alors l'écologie bien sûr aussi, mais c'est mon argument principal généralement quand je parle aux gens qui utilisent l'IA générative pour des images. Je leur demande si ils ou elles ont conscience que c'est du vol à la base, c'est du pillage. C'est du vol. À force de produire un max d'affiches en IA, quelle que soit la nature de l'événement, quels que soient vos moyens, que ce soit la ville de Strasbourg ou vraiment des gens qui, pareil, sont en association, n'ont pas les moyens et tout, on se prive d'une quantité monumentale d'archives pour témoigner de notre époque. Eh ouais. Alors, comment j'ai pensé à ça ? Anecdote. Je visitais une exposition à la bibliothèque municipale de Lyon, on les embrasse, ça parlait d'ésotérisme et de spiritualité. On y arrive. Et dans cette expo, il y avait un grand nombre de choses, mais il y avait aussi beaucoup d'affiches.
des affiches qui témoignaient de pratiques et de certaines époques, donc des affiches par exemple pour de la voyance, des affiches pour des événements de magie, des affiches pour des sectes aussi, qui étaient assez intéressantes. Parmi ces affiches, en fait, il y en avait qui étaient très belles, il y en avait qui étaient très moches. Et mon point, c'est pas du tout sur l'esthétique. C'est pour ça que quand je disais plutôt dans l'épisode, avant on faisait des affiches moches et ça posait pas problème, c'est aussi pour ça. En fait, ces affiches, au-delà de leur esthétique, c'est des témoins en fait de notre humanité, de certains moments, de certaines époques. Et je dis pas que dans 200 ans on pourra pas mettre des affiches en IA dans nos musées, au contraire je pense qu'il faudra en mettre parce que ça dira quelque chose de nous. Mais si on continue dans cette lancée-là, on va avoir que ça. On n'aura pas d'autres traces que des affiches en IA qui se ressemblent toutes. Et comment on sera capable de dire que tel événement a eu tel impact, si on veut monter des expos, même si c'est pas le but ultime à chaque fois? Comment on pourra faire la différence vu que tout sera au même plan? On va manquer de contenu en fait. On est en train de flinguer notre propre histoire, notre propre création, notre propre archivage, je sais pas comment le dire. Donc il y a un peu une question de qu'est-ce qu'on laisse comme archive, qu'est-ce qu'on est en train de créer, de quoi témoigne notre époque. Et moi j'ai pas vraiment envie que notre époque, les affiches certes c'est des... On pourrait se dire mais une affiche c'est pas une œuvre d'art. Pourtant les affiches rétro. Mais c'est de la culture. Tu vois, les affiches rétro que les gens mettent. Enfin, moi, si tu regardes là, dans ma cuisine, j'ai au moins 4 affiches vintage dans ma cuisine. Ouais. Ce sont des œuvres d'art. C'est de la culture. Okay, je pense qu'on arrive sur ce même argument de la valeur de l'objet. Ouais. Et de la perte de valeur de l'objet une fois qu'elle est digitalisée, en tout cas à nos yeux, peut-être, je ne sais pas. C'était Y a-t-il un pilote dans l'avion, un podcast sur l'IA et son impact dans la culture. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser plein de petites étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Et on se dit à bientôt. Merci. Au revoir.